Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer à parler conseils d'écriture. Je vous ai demandé sur Instagram quel genre de conseils vous vouliez voir en vidéo sur ma chaîne et vous m'avez répondu que vous vouliez savoir comment je construis mes plans pour mes histoires. Donc cette première vidéo conseil va être consacrée aux plans. Et on commence tout de suite avec mes conseils. Mon conseil numéro 1, ce serait d'abord d'avoir un carnet où noter vos idées. Toutes les idées que vous avez par rapport à une histoire. Et c'est ce qui vous permettra ensuite de constituer un plan. Voilà. Mon deuxième conseil pour construire un plan, c'est avant toute chose de définir à l'avance combien de chapitres vous voulez qu'il y ait dans votre roman et combien de mots minimum par chapitre. Je m'explique. Par exemple, moi je suis en train d'écrire un roman de fantasy et à l'avance je me suis dit qu'il y aurait 12 chapitres en plus du prologue et de l'épilogue et que donc il fallait que dans chaque chapitre il y ait au minimum 4200 mots pour tout simplement que ça fasse un roman à la fin. Je me suis fixé cet objectif parce que sinon j'ai tendance à ne pas faire assez de digressions justement et à aller trop à l'essentiel. Et ça c'est problématique par moment quand on écrit un roman parce qu'il y a des moments où il faut prendre son temps, etc. etc. Voilà. Ceci étant fait, voilà, vous faites un joli tableau Word ou Excel avec vos 12 chapitres, ou plus ou moins, enfin bref, et avec votre objectif de mots par chapitre. Ensuite, les catégories que je mets dans mon plan sont du coup le numéro du chapitre, le nom du chapitre, si votre chapitre a un nom, le nombre de mots du chapitre. Moi j'ai décidé qu'ils allaient tous être à peu près du même nombre de mots, mais vous, enfin minimum. Peut-être qu'il y a des chapitres où vous allez vous dire là c'est un chapitre court, etc. Je veux qu'il fasse que 600 mots max. C'est un peu court, mais vous avez compris l'idée. Les personnages qui sont présents dans le chapitre pour être sûr que, on va dire que mes personnages importants apparaissent souvent, que mes antagonistes apparaissent quand même souvent, etc. Et qu'il n'y ait pas un personnage que je mets au début et après je le zappe complètement alors qu'en fait il est important pour mon personnage principal. Ensuite je mets les lieux où se déroulent mes chapitres parce que il peut arriver que mes chapitres se déroulent dans plusieurs lieux à la fois. Mais par contre, un chapitre ne comporte qu'un seul but, on va dire. Et ensuite je mets le but du chapitre. Et là je fais une petite phrase, par exemple, ramener du pain de la boulangerie. Je dis n'importe quoi, ça c'est pas dans mes buts de chapitre, parce que c'est pas forcément intéressant par rapport à mon histoire. Mais voilà, j'ai une case but du chapitre pour être sûre que toutes les actions qui vont se dérouler dans ce chapitre renvoient toutes à ce but qu'ont le personnage principal ou même les autres personnages dans ce chapitre. Voilà, ensuite j'ai les différentes actions, ou le déroulement, je crois que j'ai appelé ça déroulement, où là, pareil, cette case je l'ai recoupée en plusieurs petites cases pour mettre une phrase qui va indiquer une action, par exemple fuguer de la maison pour aller au bal de promo, un truc comme ça. Et ensuite le nombre de mots, juste en face le nombre de mots que doit faire cette action dans le chapitre pour que je sache que je peux prendre mon temps, c'est bon, j'ai 500 mots, 600 mots, 700 mots pour cette action, je peux faire des descriptions autour, etc. Ça c'est vraiment parce que moi j'ai tendance à trop résumer sinon. Donc la dernière case de mon plan, c'est la fin du chapitre. Comment va se terminer le chapitre, puisque les fins sont toujours très importantes. Je pense que ça vous le savez si vous suivez d'autres
d'autres auteurs sur YouTube ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux que voilà, il faut penser à la fin de son chapitre avant de l'écrire, et c'est pour ça que moi je l'ai mis dans mon plan. Pour résumer, dans mon plan, on peut trouver le nombre de mots du chapitre, les personnages présents, les lieux traversés, le but du chapitre, les différentes actions ou le déroulement, et quelle sera la fin du chapitre. Voilà, moi c'est la méthode qui me convient jusqu'à présent. C'est un peu long à faire, mais c'est aussi rassurant pour moi parce que je sais que tout est bien planifié à l'avance et qu'à la fin ça fera normalement ça représentera ce que je m'imaginais. En fait, j'ai noté mes idées dans ce cahier et ensuite je me suis lancée dans l'écriture, et donc j'ai écrit le prologue sans savoir ce qui allait se passer dans le prologue en fait, parce que j'avais même pas imaginé sur papier. Je me suis juste mis une musique d'ambiance et j'ai écrit le prologue sans savoir ce qui se passerait. Il a fallu aussi que j'écrive le premier chapitre et que j'entame le deuxième chapitre pour réussir à débloquer mon inspiration et à faire mon plan. Donc si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à terminer votre plan avant d'entamer l'écriture. Vous pouvez faire les deux en parallèle. Là par exemple, je vais entamer mon troisième chapitre. Et dans mon plan, je crois qu'il faut que je fasse le plan de mon chapitre 9, 10, 11, 12. Voilà, il me reste 4 chapitres, plus l'épilogue à programmer, mais c'est pas grave. Au pire, j'attends. Je sais qu'en écrivant, je vais penser à d'autres choses, etc. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre façon de faire un plan, si elle est différente de la mienne, et s'il y a des choses peut-être qui peuvent compléter mon plan, je ne sais pas. Et dites-moi aussi si cette vidéo vous a servi. Ma prochaine vidéo conseil sera, je pense, sur les fiches personnages. En attendant, la prochaine fois, on va se retrouver avec un vlog et une petite surprise, je crois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas trop où il est le truc pour s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et à me suivre sur Instagram si vous voulez encore plus de contenu où je poste tous les jours quasiment. À bientôt!